Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message de ce dimanche par les Capucins du Centre Talir en Inde. Voici le message. Envie de transformation. Chers frères et sœurs, nous sommes en ce deuxième dimanche de l'Avent et nous nous rapprochons de la fête de la naissance du Seigneur. Il y a d'une part une grande préparation pour fêter cet événement, alors même que nous sommes confrontés d'autre part à l'impréparation. Souvent, nous fermons nos cœurs et nos portes à ceux qui ont besoin. Nous voulons mener une vie confortable, enfermée, et oublier le monde extérieur où il y a toujours un cri de solidarité, de justice, de partage et de sacrifice. L'appel de Jean-Baptiste dans le désert nous donne un message clair pour que nous nous convertissions et nous transformions. C'est la seule façon de permettre à Jésus de naître au milieu de nous. Depuis plus d'1 an et demi, le monde est confronté au coronavirus COVID-19. Nous n'avons pas encore fini avec ce virus qui nous défie encore avec le nouveau mutant Omicron. Alors que nous avons réussi une croissance énorme de notre bien-être individuel et social, nous sommes choqués de voir notre propre incapacité à faire face aux défis croissants du coronavirus. De plus, les migrants, les réfugiés et les victimes de la violence continuent de lutter dans nos pays. Comme Jérusalem à l'époque de Baruch, il n'y aura pas de retour en arrière, mais nous laissons les soins maternels de Dieu nous envelopper de miséricorde et de justice. Ainsi, nous pouvons avancer vers la guérison, la restauration et la chance d'un nouveau départ. Dans l'Évangile, l'annonce de Jean-Baptiste parle d'un nouveau départ. Le récit commence sur une note inquiétante. Nous rappelons le pouvoir que détiennent Ponce Pilate, Hérode, Anne et Caïphe. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire, et c'est ainsi, avec une certaine urgence, que nous entendons l'invitation de Jean-Baptiste à se repentir, à nous détourner des choix personnels qui entravent la venue de Dieu et à nous tourner collectivement vers la miséricorde divine. En utilisant les paroles d'Ésaïe, Jean-Baptiste parle en mode impératif. Préparez le chemin, rendez droit ses sentiers. Cela étant les verbes prenant la voix passive, celui qui viendra comblera lui-même tout ravin, abaissera toute montagne et toute colline, rendra droit les passages tortueux, aplanira les chemins rocailleux. La venue du Seigneur n'élimine pas la souffrance et le chagrin sur le chemin de la vie, mais
nous remplit de joie salvatrice, de justice, de pardon et de miséricorde si nous accueillons les grâces que Dieu nous donne et continue à déverser encore des grâces. La venue du Christ dans la crèche est une bonne nouvelle pour ceux qui vivent dans les ténèbres et attendent la lumière. En raison de plusieurs formes d'injustice, de discrimination, de domination, d'oppression, de mentalité de division, nous réclamons un changement social dans la société. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. C'est le cri de Jean-Baptiste. Le désir de changement est profondément ressenti dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le cri des pauvres et des opprimés continue d'atteindre Dieu, qui envoie son Fils unique pour sauver l'humanité de sa perte de bonté, de vérité et de beauté. En tant que membres de la société, nous ne sommes pas seulement des récepteurs passifs de bonnes nouvelles, mais aussi des contributeurs de bonnes nouvelles aux nécessiteux, qu'il s'agisse d'individus, de communautés ou de sociétés. La référence de Jean-Baptiste dans le livre d'Ésaïe est une nouvelle façon de se repentir. Le système socio-économique actuel, la morale personnelle et sociale, les dominations socio-culturelles des uns sur les autres, nous appellent à jouer un rôle actif dans la rectitude des chemins, dans le remplissage de la vallée, dans la descente de la montagne et dans la fluidité des routes. En tant que citoyens du monde et en tant que membres de la société mondiale, c'est le moment de devenir la voix des sans-voix et de les faire exprimer leurs droits fondamentaux. La venue de Jésus était une bonne nouvelle pour les pauvres et les opprimés. La présence de chaque chrétien est un appel à la transformation pour le mieux. Notre appel à être disciples du Christ est un appel au renouveau, un appel à revivre la vie de Jésus. Aujourd'hui, l'humanité souffrante crie à la justice sociale, alors qu'elle fait face à plusieurs luttes à travers les injustices de genre, les discriminations basées sur l'ethnicité et la langue. Jésus a passé sa vie à annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Jésus a laissé cette mission à chacun de nous pour continuer sa mission sur cette terre. Le disciple qui suit Jésus est quotidiennement fortifié par l'Eucharistie et par la puissance de l'Esprit Saint dans sa vie de recherche priante. Faisons partie de la transformation individuelle et sociale afin que les valeurs du règne de Dieu, telles que la paix, la justice, l'équité, la bienveillance, règnent en nous. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, nous pouvons prier pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les catéchistes pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint. Le 9 décembre, rendons grâce à Dieu avec Père Nithya pour sa date anniversaire de naissance. Le 11 décembre, prions pour Borgia Priya
qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Que Dieu, notre Dieu d'amour, les bénisse et les garde unis dans son amour. Rendons grâce à Dieu pour la naissance de Matthias Jacques. Que les grâces divines l'enveloppent et qu'il grandisse dans la paix et dans l'amour. Prions pour ceux qui sont seuls, ceux qui sont écrasés par la souffrance, l'injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain et la peur de la mort. Prions pour les femmes enceintes et pour le bon déroulement de la grossesse de Malika. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le corps médical, les aidants et les bénévoles au service des malades. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour les Antilles, pour que la paix revienne. Prions pour les malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour le repos de l'âme de Jocelyn, décédé le 27 novembre. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, ta venue à cette humanité a apporté la bonne nouvelle aux pauvres et aux souffrants. Tu nous as fortifiés pour devenir tes disciples dans l'édification d'une société juste et pacifique. Cela se fait avec une confiance profonde en toi, malgré nos luttes et nos échecs, afin que nous continuions ta mission sur terre. Fortifie-nous, Seigneur, avec ton Esprit Saint, afin que nous devenions des contributeurs actifs à une société juste et pacifique. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.